Bonjour et bienvenue sur Belle-mère, belle-fille, le podcast qui vous livre toutes les clés pour bâtir une relation épanouie. Moi, c'est Stéphanie et dans cet épisode, je vous propose de découvrir les raisons pour lesquelles la relation belle-mère, belle-fille est parfois si complexe. La semaine dernière, je vous ai présenté 3 des 5 spécificités qui, selon moi, expliquent pourquoi la relation entre une belle-mère et sa belle-fille est parfois synonyme de haute tension. Pour commencer, il y a une relation hybride et par personne interposée. La relation belle-mère-belle-fille se situe entre la relation choisie, comme entre 2 amis, et la relation imposée, comme au sein d'une famille. Et de surcroît, les 2 femmes ne se seraient probablement jamais adressé la parole s'il n'y avait pas eu l'intervention du fils ou du conjoint. Puis, il y a une relation d'amour à 3. Nous sommes en présence d'une relation triangulaire entre la belle-mère, la belle-fille et le fils conjoint. Et enfin, 2 louves dans une même tanière. Si on regarde notre petit côté mammifère, il arrive en effet que l'on tombe sur des mères louves, de surcroît du type alpha dominant. Ouïe, les ennuis ne font que commencer. Aujourd'hui, je vous propose de voir les 2 dernières spécificités de cette relation belle-mère-belle-fille. Et croyez-moi, il ne s'agit pas des moindres. Bien souvent, ce qui vient plomber cette relation, c'est d'une part un souci de communication et d'autre part, l'absence totale de préparation. La communication. C'est tout un art. Même s'agissant des personnes avec lesquelles nous sommes censés être le plus à l'aise, comme par exemple notre conjoint ou notre meilleure copine, nous avons parfois bien du mal à trouver les mots pour aborder certains sujets. Alors imaginez ce que cela peut bien donner entre une belle-mère et sa belle-fille. Non seulement les 2 femmes doivent composer avec la différence d'âge, la notion de respect, l'écart de génération, voire d'éducation, la timidité, les tempéraments, la distance, et patati et patata. Et parfois même, elles doivent composer avec la barrière de la langue. Mais ce n'est pas tout. Il est important de rappeler que les 2 femmes ne se sont pas rencontrées en raison de leurs affinités. En d'autres termes, elles ne se sont pas choisies. Parce que d'habitude, comment ça se passe entre 2 femmes ? Eh bien c'est tout simple. Elles se retrouvent l'une avec l'autre dans un même espace, soit par hasard, soit parce qu'elles pratiquent une même activité. Ça peut être un cours de gymnastique, de yoga, de pilates, d'équitation, de poterie, de tout ce que vous voulez. Puis elles vont être amenées à se parler, et puis à échanger sur un sujet ou sur un autre, et de fil en aiguille, elles vont découvrir qu'elles apprécient parler l'une avec l'autre parce qu'elles ont des sujets communs. C'est ainsi que va naître entre les 2 femmes une amitié. Alors que dans le cas de la belle-mère et la belle-fille, c'est souvent uniquement par l'intermédiaire de leur fils ou de leur conjoint que les 2 femmes sont amenées à s'adresser la parole. Alors à ce stade, mesdames, est-ce que vous voyez l'ampleur du problème ? Parce que si on regarde bien, on se retrouve quand même avec 2 bonnes femmes qui ne se connaissent ni des lèvres ni des dents, enfin ni d'Ève ni d'Adam, qui ne se sont jamais reniflées le popotin, qui ne se sont jamais adressées la parole, elles n'ont même pas fait de yoga en chambre, rendez compte ? Je suis ta belle-mère, t'es ma belle-fille, et on devrait bien s'entendre. Non mais, on se fiche de la figure de qui là ? J'ai vraiment poussé mémé dans les orties et lui dire que ça pique. Et ce n'est pas tout. La plupart du temps, belle-mère et belle-fille se retrouvent, je vous le donne en 1000, lors de réunions de famille. Ces retrouvailles se passent souvent chez l'une ou chez l'autre, ce qui implique que l'une des 2 femmes a déjà l'esprit accaparé par l'organisation des festivités, songer au menu, faire les courses, préparer sa maison pour accueillir ses convives, dresser la table et patati et patata et patati et patata et patati et patata. S'assurer que rien ne manque et puis choisir sa tenue. Ah, et aussi penser au pain. Les aspects logistiques prennent une large place dans l'esprit de celle qui reçoit toute la famille. Et par voie de conséquent, cela diminue sa disponibilité pour une bonne communication. Même dans l'hypothèse
où les retrouvailles familiales auraient lieu au restaurant ou chez un autre membre de la famille, l'effervescence liée au nombre d'invités présents ne permet pas aux deux femmes d'échanger un véritable temps de qualité pour apprendre à se connaître. Donc si on y réfléchit quelques instants, on met sous le même toit et à la même table deux femmes qui ne se connaissent pas, qui de surcroît n'ont peut-être aucune affinité, qui arrivent de deux univers totalement différents, mais qui partagent deux énormes points communs. Le premier, leur fils ou conjoint, et deuxièmement, la progéniture de ce dernier, les sacro-saints petits-enfants. Et pour couronner le tout, ces deux femmes ont finalement très peu d'occasions de communiquer entre elles. Comment peut-on encore s'étonner des tensions qui peuvent exister dans la relation belle-mère-belle-fille dans de telles conditions ? Allez, avouez que c'est assez drôle finalement. On se rend bien compte que tous les ingrédients sont réunis pour fabriquer une bombe à retardement. Et vous, mesdames, lorsque vous rembobinez le film, à quel moment avez-vous eu l'opportunité d'échanger des moments de qualité en tête-à-tête avec votre belle-mère ou votre belle-fille ? Finalement, qu'est-ce que vous connaissez d'elle ? Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver juste toutes les deux, sans personne autour de vous, pour prendre un temps de qualité afin d'apprendre à vous connaître l'une l'autre ? Bien souvent, nous ne disposons pas de ce temps de qualité. Alors que faisons-nous ? Nous supposons comment fonctionne notre belle-mère ou comment fonctionne notre belle-fille. Or, vous voulez savoir ce que j'ai découvert au cours de mes 20 années de recherche ? Eh bien, c'est que supposer, c'est bien souvent le meilleur moyen de se planter. Vous avez déjà entendu parler des 4 accords Toltec ? Ces 4 petites phrases qui ont pour objectif de nous rendre heureuses à chaque instant de notre vie ? Eh bien, juste pour info, le 3e accord Toltec stipule qu'il ne faut jamais faire de suppositions. Eh oui, quand on ne sait pas quelque chose à propos de quelqu'un, le meilleur moyen de trouver la bonne réponse, c'est de poser la question à l'intéressé. Comme vous l'aurez probablement compris, une bonne communication entre belle-mère et belle-fille est indispensable pour bâtir une relation épanouie. Mais comment s'y prendre ? Ça, nous le verrons dans un épisode spécialement consacré à la communication. Pour l'instant, je vous propose de passer à la 5e et dernière spécificité de la relation belle-mère-belle-fille qui permet de comprendre pourquoi cette relation est souvent si complexe. La 5e spécificité de la relation belle-mère-belle-fille réside dans l'absence de préparation. Je ne sais pas si vous y avez prêté attention, mais nous passons notre vie à nous préparer. Depuis notre entrée à la maternelle à 3 ans, nous nous préparons à passer les diplômes nécessaires afin de trouver un emploi plus tard. Il en est de même à chaque fois que nous envisageons d'atteindre un objectif un peu hors norme. Une audition, une compétition sportive, un nouveau job, une augmentation. Qu'il s'agisse d'atteindre l'Everest, de marcher jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, de courir un marathon, de sortir dîner avec des amis, d'assister à un concert en ville ou tout simplement d'aller faire son marché, nous passons par une phase préparatoire. Il existe une quantité astronomique d'ouvrages et de tutos sur Internet qui nous permettent de nous préparer à atteindre les objectifs qui sortent un peu de l'ordinaire. Il en est de même s'agissant des différents rôles que nous sommes appelés à vivre. Il y a des livres pour se préparer à être parent, pour se préparer à la vie de couple, pour se préparer à vivre une belle retraite. Eh bien, vous savez quoi ? Malgré toutes mes recherches, je n'ai trouvé aucun livre pour m'expliquer comment me préparer à devenir une super belle-mère. Bien qu'à l'époque, je ne me sois posé aucune question, il n'en existe pas non plus qui prépare à être une super belle-fille. C'est peut-être pour ça que je me suis totalement plantée, soit dit en passant.
Comme je n'ai pas trouvé de solution dans les livres, je suis allée à la rencontre de belles-mères et de belles-filles afin de les interroger. Et vous savez ce que j'ai découvert ? Eh bien, aucune d'entre elles ne s'est préparée à son futur rôle. Si certaines belles-mères y ont un peu réfléchi, la plupart m'ont dit avoir appris sur le tas. Idem du côté des belles-filles, hein. Zéro préparation. Quand je réalise que cette problématique de relation belle-mère-belle-fille se perpétue de génération en génération, et ce, depuis la nuit des temps, que cette complexité se retrouve sur tous les continents, quelle que soit l'éducation, le niveau social, la religion ou la culture des femmes concernées, j'avoue que je ne peux m'empêcher de me poser les questions suivantes. Pourquoi, nous, les femmes, ne parvient-on pas à tirer des enseignements du passé ? Deuxième question. Comment pourrait-on éviter de reproduire les erreurs commises par nos prédécesseurs ? Et du coup, troisième question. En fait, est-ce que c'est possible de se préparer à devenir une belle-mère ou une belle-fille ? Ou est-ce que mon idée elle est complètement loufoque ? Si vous le permettez, j'aimerais bien vous nourrir de ma propre réflexion, pour vous permettre de répondre à cette question de l'utilité de se préparer ou non à devenir une belle doche ou une belle fille. Sachez d'abord que 100% des belles-mères ont été des belles filles préalablement. Vous y aviez songé à ça ? En d'autres termes, les victimes d'aujourd'hui sont les bourreaux de demain. Alors, comment est-ce que vous voyez la question de la préparation maintenant ? Merci infiniment pour cette intervention. Alors personnellement, à la question « Faut-il se préparer pour devenir une belle-mère ou une belle-fille ?» Eh bien, ma réponse est oui. J'ai l'intime conviction qu'il faut se préparer en amont. Selon moi, si certaines femmes rencontrent des difficultés dans leur relation belle-mère-belle-fille, c'est en grande partie parce qu'elles ne s'y sont pas préparées avant. Et lorsque je vous dis cela, je m'inclus bien évidemment dedans. Je ne me suis pas préparée à devenir une belle-fille. Cela veut dire qu'à contrario, si nous anticipons, si nous essayons de comprendre ce qui se joue dans cette relation tripartite entre mère et fils, entre conjoint et conjointe et entre belle-mère et belle-fille, nous mettrons toutes les chances de notre côté pour vivre une relation plus douce et plus épanouissante pour chacun des 3 intervenants. Vous ne trouvez pas que c'est un bel objectif ? Si vous avez écouté mes podcasts précédents, vous n'êtes pas sans savoir que je suis l'heureuse maman de 4 enfants. Ayant moi-même eu des difficultés dans ma relation belle-mère-belle-fille, comme vous pouvez vous en douter, aujourd'hui j'aspire à une chose, c'est de faire en sorte que mes futures belles-filles viennent me voir, non pas avec la peur au ventre, mais avec le sourire aux lèvres. Comme à ce jour, il n'existe pas, à ma connaissance, de livres qui permettent de se préparer à être une super belle-mère, une super belle-fille ou un super conjoint, eh bien je l'ai écrit. La seconde partie de mon livre est intégralement consacrée à cette phase préparatoire. En effet, j'ai écrit 3 guides, un pour la belle-mère, un pour la belle-fille et un pour le conjoint, que chacun peut suivre pas à pas pour trouver sa juste place dans cette relation tripartite. Comme vous l'aurez compris, j'ai écrit le livre que j'aurais bien aimé trouver il y a 20 ans lorsque j'ai débuté ma carrière de belle-fille. Cela m'aurait certainement évité de me prendre les pieds dans le tapis comme je l'ai fait de manière quasi systématique. Ce qui est certain, c'est que je ne reproduirai pas la même erreur avec le rôle de belle-mère. Ah non, mon futur rôle de belle-mère, je m'y prépare avec attention. Et vous savez pourquoi ? Eh bien notamment parce qu'au travers de mes lectures et des enquêtes que j'ai menées auprès des belles-mères, j'ai découvert l'importance des enjeux de la relation belle-mère-belle-fille. Si vous aussi vous êtes la maman d'un fils ou de plusieurs fils, le prochain épisode devrait vous intéresser. Croyez-moi, si toutes les belles-mères avaient lu le livre de Christiane Collange, Nous les belles-mères,
et avaient pris conscience de la conséquence de leurs actes dans leur relation belle-mère-belle-fille, je peux vous assurer qu'elles auraient été beaucoup plus attentives dans leur manière de gérer leur relation avec leur belle-fille. Les enjeux de la relation belle-mère-belle-fille à long terme? Mais de quoi parlez-vous, s'il vous plaît, madame? Est-ce que vous pourriez être un petit peu plus précise sur le sujet? Mais avec grand plaisir, c'est justement le thème de mon prochain épisode. Vous connaissez désormais les 5 spécificités de la relation belle-mère-belle-fille qui justifient la raison pour laquelle il ne s'agit pas d'un long fleuve tranquille. Une relation hybride et par personne interposée? Une relation d'amour à 3? 2 louves dans une même tanière? Un souci de communication? Et pour finir, une absence de préparation. Et vous, mesdames, où en êtes-vous s'agissant de la communication ou de la préparation? Je vous laisse tranquillement y réfléchir. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci infiniment pour votre écoute. Alors, que vous soyez une belle-mère, une belle-fille ou un conjoint, ou encore plus, si jamais vous êtes une future belle-mère, rendez-vous mercredi prochain pour découvrir ensemble les enjeux de la relation belle-mère-belle-fille pour chacun de nous 3. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Et encore une fois, si jamais vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour découvrir la suite du décryptage de la relation belle-mère-belle-fille, n'hésitez pas à vous procurer mon livre « Belle-mère-belle-fille, comment bâtir une relation épanouie » en vente sur Amazon. Et si jamais vous vous posez une question sur ce que j'ai dit aujourd'hui ou dans les épisodes précédents, ou encore que vous souhaitez rebondir ou me faire part du fait que vous n'êtes pas forcément d'accord, eh bien n'hésitez pas. Rendez-vous sur mon site bmbf.fr, BMBF comme belle-mère belle-fille, et là, via le formulaire de contact, vous pouvez me poser vos questions ou me faire part de votre avis. Encore un énorme merci pour votre écoute. Merci également de partager ce podcast avec toutes les futures belles-mères que vous connaissez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.